Bienvenue dans cette vidéo de la séquence sur la poésie pour dire l'amour, ici la séance 4, où l'on va apprendre à utiliser les figures de style pour dire l'amour en poésie. En effet, les figures de style peuvent servir à beaucoup de choses, et notamment, ici, dans le thème qui nous intéresse, à dire l'amour de beaucoup de manières possibles en poésie. Retour d'abord sur le nuage de mots que vous avez réalisé la semaine dernière via l'application Bicast. Donc on voit que vous avez eu beaucoup d'idées et que le thème de l'amour recouvre énormément de sujets possibles, qui peuvent faire l'objet d'un poème. Si l'amour est tout d'abord un sentiment, il fait éprouver toute une palette d'émotions. C'est quelque chose que l'on ressent et qui relève du monde émotionnel. Ces émotions, elles peuvent être plutôt joyeuses, rendre heureux, être agréables, voire être drôles et provoquer le rire. Mais elles peuvent aussi relever de la tristesse lorsque l'amour se termine mal, par un divorce par exemple, lorsqu'il est une tragédie, ou un amour impossible. J'ai été étonnée d'ailleurs de voir que ce sont les deux seuls sentiments que vous avez évoqués. Vous n'avez pas évoqué ni la colère, qui peut être éprouvée à cause de la jalousie, ou du fait de ne pas être aimé en retour, ou la peur de ne pas être aimé en retour à nouveau, ou la peur d'être quitté, la peur de perdre l'être aimé. L'amour peut être l'objet d'un certain nombre d'étapes dans une histoire d'amour. Elle peut commencer par de l'amitié, et d'ailleurs l'amitié est elle-même une forme d'amour. Les deux mots partagent la même racine. Et même si la poésie peut s'être concentrée sur l'amour romantique, on peut penser écrire des poèmes sur des formes d'amour différentes, comme l'amour familial, ou l'amour qu'on éprouve pour ses amis, ou même l'amour qu'on peut éprouver pour un lieu, pour une activité ou pour un objet. Mais dans l'amour romantique, une étape importante est la déclaration qui peut se faire en poésie. On peut aussi parler de la séduction et de l'étape de séduction, même si vous n'en avez pas parlé dans votre nuage de mots. Un des gestes que l'on peut faire qui peut être une preuve d'amour est effectivement les bisous. Bon, bisous est un terme un peu familier, on va préférer utiliser le mot baiser, B-A-I-S-E-R, un baiser, des baisers, pour désigner le fait de s'embrasser. On peut aussi penser au fait de se tenir la main, ou de s'étreindre, de se prendre dans les bras. Avec l'amour se développe la confiance entre les deux individus, même si parfois il peut y avoir à pardonner, notamment lors de disputes. Enfin, une histoire d'amour qui dure peut mener à la volonté de fonder une famille par le mariage ou les enfants. En tout cas, selon vous, l'amour est fou, et puissant, sincère. C'est un amour qui brûle, une flamme, l'amour fantastique, qui demande du courage, qui peut provoquer l'admiration, qui est fort, et qui surtout peut provoquer le rêve, la rêverie, et un sentiment de liberté. Mais ça peut aussi être un amour délicat, mignon, gentil, avec cette image un peu, parfois peut-être un peu niaise, des petits cœurs roses, de ce symbole un peu romantique. En tout cas, dans l'amour, dans toutes les étapes et dans toutes les formes qu'il prend, les mots ont une importance. Le langage, le texte, que ce soit dans une déclaration, dans le fait de raconter une histoire d'amour, dans les compliments que l'on peut faire à l'être aimé, les mots sont cruciaux, et notamment lorsqu'on exprime son amour ou lorsqu'on parle d'amour en poésie. Que ce soit avec la musique, la chanson, mais aussi les vers, les rimes, la prose aussi avec des textes courts. En tout cas, l'amour se dit et s'écoute avec des mots. Donc cette série de vidéos sera composée de 9 vidéos. Donc l'introduction que je viens de vous faire avec le nuage de mots, qui est la vidéo numéro 1. Ensuite, il y aura une vidéo pour chaque figure de style. Donc toutes les figures de style sont ici. On a l'antithèse, l'allitération, l'assonance, l'hyperbole, la comparaison, la métaphore et l'anaphore. Donc ça fait 7 vidéos, de la numéro 2 à la numéro 8. Et ensuite, un résumé et une conclusion sur ce sujet, qui sera la vidéo numéro 9. A tout de suite pour une nouvelle vidéo.